Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Pour cela, je vais aller voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans la relation, où en est le lien et comment il va évoluer. Vous retrouverez les références des oracles utilisés dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes références, mes coordonnées sont notées dans la barre de référence. Alors, on y va, on va voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a le bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on a un masculin sacré qui est prêt à construire sa vie, à créer ses rêves, à créer sa vie. Il est dans un objectif de construction, de création. Peut-être qu'après une destruction, il a envie de tout reconstruire. Voilà, il y a ce côté reconstruction également. Après, on peut aussi avoir des masculins sacrés qui travaillent dans le domaine du bâtiment ou en lien avec l'architecture ou dans la construction, enfin voilà. Donc voilà, mais en tout cas, là, on a un masculin sacré qui a envie de créer sa vie, de construire sa vie ou de la reconstruire. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Là, on a comme une renaissance, on a une personne qui est dans une période de floraison, en fait, qui se donne naissance, qui révèle peut-être toute sa beauté intérieure, qui se révèle, en fait. Il y a vraiment cette beauté qui est là et il y a eu cette renaissance qui a eu lieu, en fait. Alors, d'un côté, on a un masculin qui reconstruit quelque chose, qui est dans la construction, l'action, et on a un féminin qui est dans l'accueil de soi-même, la renaissance, la floraison, la naissance de son âme également. Voilà. Alors, on continue. On va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Beaucoup trop de cartes sont tombées, donc on nous parle quand même de son de guérison, de bilan, mais je ne vais pas les prendre. Quelle carte? Je demande juste une seule carte. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on nous parle d'âme sœur. On nous parle à la fois d'émergence. On voit cet équilibre au bas, l'intuition, tout ce qui est ancrage, nature, le haut et le bas. Là, il y a vraiment comme l'émergence du lien, quelque chose qui a pu renaître, qui est en équilibre, qui est en accord, qui est totalement aligné. Alors, il est également possible que pour trouver cet équilibre au niveau du lien, il y ait une relation avec une âme sœur, autre que votre flamme jumelle, justement. Alors, pour le féminin ou le masculin, ou les deux, hein, on va voir. Alors,
Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Se libérer des schémas répétitifs. Là, on a un masculin qui a peut-être tendance à revivre des choses similaires, pas forcément avec les mêmes personnes, mais revivre des situations semblables. Donc là, il faut s'en libérer. Pour pouvoir s'en libérer, il faut apprendre de ses expériences et sortir des schémas qui tournent en boucle à répétition. Hein. Parfois, on est dans une relation, on se dispute, on se remet ensemble, on se dispute, on se remet ensemble. Ou alors, il peut y avoir aussi le fait de rencontrer toujours des personnes différentes, mais on vit toujours soit une situation d'injustice, soit une situation de trahison. Donc là, il faut regarder un petit peu quelles sont les situations qui peuvent se répéter dans votre vie pour pouvoir les analyser, voir un petit peu ce sur quoi il faut travailler pour éviter que ça se reproduise éternellement en fait. Il faut apprendre de ces expériences. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On nous dit se libérer de l'endoctrinement. Alors là, on a peut-être un féminin sacré qui est peut-être un peu enfermé dans son mental, dans ses habitudes, dans ce qu'on aurait pu lui inculquer, lui apprendre. Là, il y a peut-être quelque chose où il faut avoir peut-être une ouverture d'esprit ou s'ouvrir au changement, s'ouvrir à quelque chose en tout cas et ne pas rester enfermé dans le mental, dans les peurs du mental ou fermé totalement avec ses idées bien fermes et déterminées. Et l'idée, c'est de s'ouvrir peut-être aussi poser un autre regard sur la vie, sur les choses, sur les personnes, pour peut-être mieux les comprendre. Ou en fait, là, il y a quelque chose où il faut s'ouvrir un petit peu, peut-être mentalement, à certaines situations. Ne pas rester dans des schémas enfermants. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a la carte Orme, faites preuve de discernement avec confiance. Là, il y a, on demande au masculin de voir les choses peut-être, mais poser un regard, prendre du recul par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes et voir les choses telles qu'elles sont et faire preuve de discernement en fait. C'est vraiment, comment dire, c'est de prendre du recul pour éviter à la fois d'être surmené, de se sentir accablé par rapport à certaines situations, pour pouvoir avoir confiance et poser un autre regard en fait sur les choses ou sur les personnes. Là, l'idée, c'est d'éviter de vivre pleinement des émotions en lien avec des situations et vraiment prendre du recul et faire preuve de discernement. Voir les choses telles qu'elles sont, dans leur réalité, et pas telles qu'on pourrait vous le dire ou telles qu'on voudrait vous le faire croire. L'idée, c'est de faire preuve de discernement, d'écouter votre intériorité pour savoir ce qui est juste et comment vous ressentez les choses. Donc pour cela, vous avez la fleur de Bach numéro 11 qui s'appelle Helm. Et là, ça vous permettra justement de faire la part des choses et de faire preuve de discernement. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on a deux cartes. On a Moutarde, retrouvez votre stabilité intérieure. Et on a Haleine, trouvez votre équilibre et déterminez votre choix. Bon, là, on nous parle de stabilité, d'équilibre. Il se peut que certains féminins sacrés aient été un peu déstabilisés par leurs émotions ou par des incertitudes ou des doutes. Là, on leur dit de retrouver une forme de stabilité intérieure, une émotion, de retrouver une stabilité émotionnelle en fait,
par rapport à des émotions, alors soit des excès de colère, soit des excès de tristesse. Voilà, l'idée c'est d'être équilibré au niveau émotionnel et ne pas changer d'humeur constamment. Parfois dans un sentiment d'indifférence, quand les autres ne vous portent peut-être pas assez d'attention à votre goût, vous pouvez avoir des moments de tristesse ou de colère. Là, l'idée, c'est de rester impassible, en fait, rester vraiment stabilisé, avoir une humeur qui reste voilà, telle qu'elle est, sans avoir des hauts et des bas. Donc pour cela, vous avez la fleur de bac numéro 21, moustarde, qui pourra vous aider à retrouver cette stabilité émotionnelle et intérieure. Ensuite, on nous parle avec Allen de trouver un équilibre et de déterminer son choix. Là, c'est l'idée de prendre une décision et d'être totalement aligné, à la fois avec le cœur, mais être aligné entre les pensées, les paroles, les actes, pour pouvoir avancer avec confiance et ne pas avancer d'un pas et reculer de deux. En fait, là, c'est vraiment être sûr de soi et ne pas faire preuve d'indécision, mais vraiment choisir sa vie telle que vous l'entendez et comme vous avez envie de la vivre. En fait, là, l'idée, c'est de faire des choix et de sortir d'une forme d'indécision. Donc pour cela, vous avez la fleur de bac numéro 28, Scléranthus, qui pourra vous aider à déterminer votre choix et à vous rendre à suivre ce chemin. Voilà. Donc les fleurs de bac sont des compléments alimentaires. Si ça vous parle, vous pouvez en prendre, ça pourra vous aider. Alors, on continue. Et on va voir, alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Alors, on a cette carte qui a sauté, l'épicurien. Là, on a un masculin sacré qui veut profiter pleinement de la vie, profiter des plaisirs de la chair, de la nourriture, profiter pleinement. On a un masculin qui aime bien manger, qui a envie de bien manger, bien boire, voyager, bouger, sortir, s'amuser. C'est vraiment quelqu'un qui veut profiter à 100% de la vie. Parce qu'en fait, il refuse peut-être la souffrance des autres ou de voir une certaine souffrance, alors soit chez lui, dans un foyer ou un domicile, et qui va plutôt fuir à travers les voyages, qui va fuir une certaine souffrance quotidienne, alors soit à travers la vie sociale, la vie quotidienne, pour pouvoir s'évader. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a la carte émotion. Alors là, il y a peut-être une gestion des émotions à faire. Il y a peut-être un trop-plein d'émotions pour certains féminins, au sens où il peut y avoir des hauts et des bas, cette humeur changeante, comme on a pu le voir précédemment. Il y a peut-être un trop-plein d'émotions à gérer, donc à libérer. Vous pouvez vous faire accompagner pour cela par des praticiens ou des thérapeutes. Selon l'émotion que vous ressentez, ça peut être de la peur, de la tristesse, ça peut être des excès d'émotions, de la colère, ou alors un état dépressif. Il peut y avoir des hauts et des bas. L'idée, c'est de retrouver cette stabilité, par rapport à une humeur changeante notamment. Donc, vous pouvez vous faire aider. Il y a les fleurs de bac qui sont vraiment intéressantes. Après, vous avez la technique de FT qui peut aussi vous aider à libérer des émotions. Ça, vous pouvez le faire seul. Ou sinon, vous pouvez vous faire accompagner si vous le souhaitez. Voilà. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on a la carte de lumière. Mercure, le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Bon, là, il y a quand même, pour le masculin, on lui dit qu'il faut qu'il écoute son intériorité, qu'il écoute son cœur, qu'il redonne un petit peu de piment à sa vie, qu'il ressente un petit peu la joie de vivre, qu'il ressente l'amour à l'intérieur de lui. Là, on conseille au masculin de se connecter à son intériorité, à son cœur, à son enfant intérieur, pour pouvoir raviver un peu la flamme, les trésors, la joie de vivre, enfin tout ce qui est positif dans sa vie, et pour qu'il puisse les ressentir. Alors, quel message pour le féminin sacré?
Là, ce qui me vient également, on a peut-être des masculins qui se sont coupés un petit peu de leur ressenti et qui avancent dans la vie, mais sans écouter leurs ressentis ou leurs émotions. Là, on conseille aux masculins de se reconnecter à leurs émotions, leurs ressentis, la joie, l'amour, leur intériorité et l'enfant intérieur. Alors, quel message pour le féminin sacré ? On a l'émotion avec la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Alors certains n'ont pas forcément un regard bienveillant envers eux-mêmes ou elles-mêmes. Là, on vous dit de poser un nouveau regard et d'avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, vous donner de l'amour. Certains vont avoir honte de leur corps, d'autres honte de leur manière d'être. Là, l'idée, c'est de se donner de l'amour et de la bienveillance et se libérer de ce sentiment de honte ou d'humiliation. Alors, on va voir comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? On nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et votre voie spirituelle. Bon, là, il y a des choses qui peuvent peut-être différencier le masculin avec ses croyances, peut-être avec des choses qu'il ne maîtrise pas forcément, mais la vie amoureuse peut être influencée justement. Alors que ce soit une religion, une voie spirituelle ou certaines croyances, là le masculin peut être influencé et ça peut jouer sur sa vie amoureuse. Alors certains peuvent être aussi engagés dans une union, un mariage, et de par la religion ou de par leurs croyances, on ne peut pas déroger à certaines choses. Ensuite, il peut y avoir des différences de religion, des différences de croyances. En tout cas, ça joue sur la manière dont est perçu le lien par le masculin. Il y a ce côté religion ou spiritualité qui influe en tout cas. Et peut-être que le masculin n'est pas totalement en accord avec ça. Quel message comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? On nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, le féminin sacré perçoit le lien quand même comme un amour authentique, véritable, sincère, digne d'être vécu. L'idée, c'est de s'autoriser à vivre cet amour, à vivre ces sentiments, les exprimer et à la fois les donner et les recevoir. Là, l'idée, c'est de le vivre pleinement ce lien, s'autoriser à le vivre, à donner et à recevoir cette relation en fait. On va voir maintenant comment est perçu le féminin par le masculin. Comment est perçu le féminin par le masculin? Alors, on a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là, par rapport au masculin, donc peut-être qu'il voit son féminin d'une autre manière, comme quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il voit son féminin comme l'envie de... Il y a peut-être eu une prise de conscience. C'est comme si le masculin retombait amoureux de sa féminine, comme s'il y avait quelque chose qui... Il y avait eu comme un nouvel amour, quelque chose qui se manifestait à nouveau. Voilà. Comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Là, on nous parle de tromperie. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, peut-être que le féminin a eu l'impression d'avoir été trompé par son masculin, ou alors peut-être que le féminin
à un masculin qui n'est pas libre et qui est amené à tromper une énergie tierce. Et donc, il n'est pas totalement authentique. En tout cas, il y a d'un côté, on a le féminin qui a soit le sentiment d'avoir été trompé par son autre, ou voit son autre tromper une énergie tierce, ou se tromper lui-même en étant dans une situation avec une énergie tierce. Et on a un masculin qui a des sentiments qui renaissent, qui s'éveillent à nouveau en fait, pour sa féminine. Voilà. Alors, on continue. Allez, on va voir où en est la relation aujourd'hui. Où en est la relation aujourd'hui. Alors, on nous dit tu connais déjà ton âme sœur et mensonge. Donc, il y a cette histoire de masque. Il y a un masque qui va peut-être se lever, mais en fait, là, il y a quand même une sorte de double personnalité et quelqu'un qui ferme les yeux sur quelque chose, qui ne veut pas voir les choses, et quelqu'un qui perd un peu son identité. Donc là, il y a une personne qui a peut-être perdu un peu son identité, qui a fermé les yeux peut-être sur une situation ou sur une vérité, et ça l'a peut-être perdu un petit peu. Elle s'est peut-être perdue elle-même et s'est menti à soi-même. Et puis on a, tu connais déjà ton âme sœur, mais là on a quand même un papillon qui s'élève et on a une personne qui tourne le dos. Donc peut-être que là pour la relation actuellement, il y a peut-être une distance entre les deux, il y a peut-être une personne qui tourne le dos, une qui s'élève spirituellement ou qui grandit, et l'autre qui se résigne un petit peu. Et puis à travers cette relation, il y a peut-être eu une perte d'identité, quelqu'un qui a fermé les yeux sur quelque chose, qui n'a pas voulu voir la vérité en face. C'est possible. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Allez. Alors, on nous parle de blocage mémoire karmique, on nous parle d'éloigne-toi et on nous dit dépendance affective. Bon là, par rapport au lien, il y a quand même des blocages, il y a peut-être une distance entre vous, un éloignement actuellement. Il y a une dépendance affective, alors soit entre vous ou alors avec une énergie tierce. Là, c'est comme s'il y avait une personne qui n'était pas totalement libre, qui se sentait emprisonnée ou tenue à une autre personne, enchaînée à une autre personne. Donc, il y a tout un travail énergétique à faire. On nous parle d'une personne divorcée, de blocage matériel et financier, de vie en commun. Oui, là, les blocages, c'est par rapport à cette vie en commun. Là, il y a une personne qui vit en commun avec une énergie tierce. Et il y a cet aspect matériel et financier. Peut-être que cette personne a déjà été séparée ou alors vous êtes en séparation actuellement par rapport à cette union avec cette énergie tierce. Il peut y avoir aussi des peurs par rapport à un précédent divorce. Peut-être qu'il y a une personne qui a déjà vécu un divorce et qui a peur de renouveler l'expérience et de revivre la même expérience. C'est possible également. Bon, on va voir avec les 77 d'Alias Kay comment ça va évoluer. Bon, on nous parle quand même d'épanouissement et de rayonnement. Donc il y a quand même des choses qui vont bouger ou être mises en lumière. On nous parle de prendre des nouvelles, la clé, et de ruse ou de calculer. En fait, il y a des nouvelles qui vont être prises, mais ça va être d'une manière détournée en fait. Il y aura une excuse de donner, mais ce ne sera pas la réalité, ce sera juste de reprendre contact. On va voir. En dos de deck, on nous parle de bougie, d'avoir la foi, garder cette lumière intérieure et cette guidance. Alors, comment ça va évoluer ?
Alors, on nous parle de rapprochement, de sensations physiques. On nous parle d'été. On nous parle de renouveau, de retour. On nous parle de prendre un verre. On parle de lumière, de mise en lumière. On parle de savoir, de connaissance, de théorie. On parle de printemps. On nous parle d'élévation. Et on nous parle d'un homme qui a tourné le dos à quelque chose. Alors, pour certains, vous étiez peut-être retrouvés sur la période d'été. Il y a peut-être eu des contacts, prendre un verre ensemble. Il y a peut-être eu un contact comme ça sur la période d'été, de printemps. Il y a peut-être eu aussi des mises en lumière ou quelque chose où vous êtes reconnecté. Il y a une élévation, une prise de conscience et puis une élévation spirituelle. C'est ce qui vous a permis de grandir. Après, il y a quand même quelque chose qui est reparti, mais qui a tourné un petit peu et qui a été relancé, comme si la machine avait été relancée, avec une prise de conscience d'un homme qui aurait pu tourner le dos. Alors, je vais reprendre 3 cartes. Des liens qui ont été coupés, qui ont été tranchés, avec une protection quand même. Un rapprochement où il y a eu un ressenti quand même réciproque. Et puis 3 étapes ou alors une énergie tierce. En fait, il y a des liens qui ont été coupés par rapport à une énergie tierce. Et par contre, les sentiments sont toujours là, les vibrations sont toujours là, mais il y a quand même une 3e personne. L'énergie tierce, ça peut être un conjoint, une femme, un mari, une femme. Ça peut être des enfants, ça peut être les parents, ça peut être une situation professionnelle, financière, matérielle. C'est vraiment variable, hein. Donc ça ne s'adresse pas qu'à une seule personne. Ça peut être aussi la distance physique avec un lieu d'habitation éloigné. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. On nous parle d'argent, on nous parle d'équilibre et on nous parle de perte financière. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Je vais reprendre 3 cartes. Un foyer, coucherie et s'écouter. En fait, il y a quelqu'un qui a perdu de l'estime de soi, en fait. En ne s'écoutant pas, en ne faisant pas confiance à ses ressentis, il ou elle s'est un peu dévalorisé, en ayant une sorte de perte de confiance en ses ressentis, ne s'écoutant pas intérieurement. Il y a une perte, une sorte de dévalorisation ou une perte de quelque chose. Après, il y a quand même eu cet équilibre qui était là. Au niveau des énergies du couple et entre vous, il y a cet équilibre qui était là, ce yin, ce yang, les ressentis. Certains ont peut-être eu tendance un petit peu à s'endormir dans la relation, mais ça s'est ravivé quand même. La seule chose, c'est que certains n'ont pas écouté leur ressenti et ne se sont pas écoutés eux-mêmes, en fait, n'ont pas écouté leur cœur, leur intériorité. Certains sont restés axés sur l'aspect matériel, les maisons, et ont préféré couper peut-être un lien par rapport à l'aspect financier ou matériel, et n'ont pas écouté leur cœur. Donc ça peut être alors soit un homme hein, qui aurait pu tourner le dos un petit peu à la relation, du fait de ne pas avoir écouté ses ressentis, son cœur, ses émotions en fait, hein, ne pas s'être écouté par la peur d'avoir un déséquilibre financier en fait. Hein. Alors on continue. On nous parle d'union, mais d'engagement, de coup de foudre et d'ancrage. Bon, là certains sont peut-être déjà dans un engagement ou alors il va falloir qu'il y ait une séparation pour pouvoir s'unir ensuite. Le coup de foudre, ça peut être aussi des difficultés matérielles et financières pour redonner les choses la juste place à l'amour. En fait, peut-être que certains ou certaines vont peut-être avoir des pertes financières pour
voir quelle est la vraie valeur des choses en fait. Et en fait, ça va permettre d'ancrer peut-être une union, une vie en commun. En fait, c'est comme si l'univers intervenait pour redonner la place aux choses et redonner la vraie valeur aux choses pour pouvoir trouver cet équilibre et redonner la place à l'amour en fait. Donc, je vais prendre une dernière carte pour la conclusion. On nous parle de cadeaux. Oui, voilà, en fait, il va y avoir un cadeau fait par l'univers. C'est, enfin, le divin, l'univers. Voyez un petit peu ce qui vous parle, mais ça va se manifester pour qu'il y ait des prises de conscience et qu'il y ait l'amour qui soit remis à sa juste place, en fait, et que les personnes écoutent leur cœur et non l'aspect matériel et financier et le mental ou leur peur. La priorité, c'est à la fois d'écouter son cœur pour garder aussi confiance. Et là, en fait, il va y avoir une personne qui va comprendre quelle est la vraie valeur de l'amour, en fait. Puisque cette personne va comprendre que l'argent, ça ne dure pas, ça peut du jour au lendemain partir. Et l'amour, par contre, ça reste et c'est éternel. Voilà. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Pour une guidance personnalisée, contactez-moi. Tout est noté en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.